Le pasteur d'une jeune fille racontait son histoire de manière anonyme, mais en fait, c'était dans le but de exhorter les jeunes. Donc, il disait que à un moment, il ne voyait plus l'une de ses jeunes fidèles, mais il voyait sa petite sœur qui venait toujours à l'église. Donc, un jour, après le culte, il est allé avec la petite chez sa sœur, donc la fille en question qui ne voyait plus. Et quand il est parti, que la fille a demandé qui était à la porte et qu'il a dit son nom, elle a vraiment mis un temps fou à, à lui ouvrir. Et dès qu'elle a ouvert, elle a commencé à pleurer, à se traîner et tout ça. Et le pasteur lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle va raconter que son fiancé aussi qui fréquentait l'église, un jour il est parti la voir chez elle puisqu'elle vivait seule. Elle était dans un studio. Il est allé la voir et elle a cuisiné et tout ça, il a commencé à pleuvoir. Et donc, le temps était tellement mauvais, donc elle lui a demandé qu'il pouvait rester sur le canapé, dormir au salon et elle serait dans la chambre. Mais bon, comme le diable il rôde toujours partout et il travaille plus la nuit, à partir de 2 heures du matin, voici le jeune qui trouve la fille dans la chambre, qui la baratine. Elle a refusé que nous sommes des chrétiens, tout ça. Que non, je vois trop de frères tourner autour de toi. Prouve-moi, voilà, les garçons ont fait de prouve-moi avant, là, on attendait ça beaucoup quand on était adolescente. Prouve-moi que tu m'aimes. Oh, n'importe quoi. Prouve-moi que je suis le seul. Il a baratiné la fille jusqu'à... Et il a fini par sortir avec la fille. Et le diable, quand il veut te détruire, il a déjà tout prévu. Et puis il trouve seulement la personne ou bien l'occasion. Et voilà qu'elle est tombée enceinte. Et quand elle a dit aux jeunes, il ne partait plus à l'église, il a disparu. Donc la fille a commencé à avoir honte parce que elle évangélisait, elle exhortait les gens. Donc elle a eu peur du jugement des gens. Déjà, elle ne partait plus à l'église parce qu'elle se sentait mal et enceinte. La grossesse, ça ne reste jamais dans le ventre, ça pousse toujours. Donc, elle ne sortait pratiquement plus, elle avait maigri, elle ne mangeait plus et tout ça. Elle se disait, mais toutes ces personnes que j'ai évangélisées, quand elles vont me voir, que je ne suis pas mariée, que je suis enceinte, qu'est-ce que ces personnes vont dire? Donc, euh, elle s'est plutôt focalisée sur le jugement des hommes et elle a préféré enlever la grossesse. Tant bien même que son pasteur lui a dit de laisser la grossesse. Le mal était déjà fait. Que tu enlèves, ça encore c'est un autre péché. Tu as déjà forniqué, c'est un péché. Maintenant, quand tu t'en vas enlever encore, ça fait double péché. Donc, le pasteur lui a demandé d'enlever, mais la fille a quand même enlevé la grossesse plus tard parce qu'il a dit qu'elle avait recommencé à venir à l'église, mais il ne la voyait plus sans grossesse. La leçon à tirer, en fait, pour voir ici, c'est que nous pouvons... La première des choses, voilà, qui frappe, c'est que la fille, elle n'a pas pensé même au fait que l'avortement, là, c'était déjà aussi un crime qui est puni par Dieu. C'est aussi un péché. Elle ne sait pas que c'est vrai, forniquer. Dieu interdit la fornication, il interdit l'impudicité. Mais Dieu interdit aussi l'avortement. Dieu interdit qu'on tue. Un enfant qui est dans ton ventre, c'est un crime. Mais elle n'a pas eu peur du jugement de Dieu, mais elle a plutôt craint le jugement des hommes. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous avons plus peur du quand dira-t-on. Comment les gens vont me regarder. C'est les gens ont toujours... les gens me voient toujours parler de Dieu. Et puis maintenant, voici ce qui m'arrive. On dit, écoutez, la Bible dit, David, le roi David là, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David même est tombé. David, il est allé commettre l'adultère jusqu'à aller se rendre meurtrier, jusqu'à tuer le mari de la pauvre dame. David s'est repenti après, il s'est repenti après.
il a continué sa relation avec Dieu après. Qui a dit que quelqu'un qui prêche l'évangile là, il ne peut pas être faible? Est-ce que ce n'est pas une personne? On dit c'est même Jésus dit que seul Dieu est bon, seul Dieu est juste. Il y a quelqu'un qui l'a appelé juste maître ou bien... En tout cas, il y a quelqu'un qui lui a donné un bon titre là. Il dit pourquoi tu m'appelles comme ça? Que c'est Dieu seul qui est bon. C'est Dieu seul qui est juste. Donc, ce n'est pas nous les hommes ici là. Personne n'est à l'abri. On fait tout. Notre volonté, c'est de ne pas pécher. Mais il peut arriver des moments de faiblesse. On ne cherche pas forcément ces moments de faiblesse-là. Mais quand ça arrive, il ne faut pas plus regarder à ce que les gens vont penser, à ce que les gens vont dire. Mais regarde plus à ce que Dieu dit dans la dernière condition dans laquelle tu es. Elle, dans sa situation, elle avait déjà péché en commettant la fornication. Maintenant, entre forniquer et puis tuer là, c'est vrai, tout ça c'est péché, mais tu as déjà fait le premier péché et tu t'en vas faire un deuxième encore. Si tu as fait le premier, mais au moins tu peux te passer du deuxième péché. C'est vrai, les gens vont se moquer de toi, les gens ils vont te critiquer, ils vont faire, oui, tout ça là, mais ça va passer, mais au moins, devant Dieu, tu n'as pas commis un crime. La société n'est souvent pas tolérante et c'est ce qui emmène les gens à plus même les craindre, à plus craindre les hommes même qu'à craindre Dieu. On a plus peur des hommes que de Dieu. On a plus peur du jugement des hommes que du jugement de Dieu. Et ça nous emmène à commettre des fautes, des péchés très graves. Avant de continuer, j'aimerais rectifier ce lapsus que j'ai eu. En fait, le pasteur de la fille lui a demandé de laisser la grossesse. Il lui a dit de ne pas enlever la grossesse. Mais elle n'a pas écouté le pasteur puisqu'il dit qu'après, elle a recommencé à venir à l'église, mais elle était sans grossesse. Voilà, donc les leçons à tirer de cette histoire, c'est que nous devons savoir qu'à l'église, tout le monde n'est pas converti. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve tous à l'église qu'on doit penser que tout le monde est enfant de Dieu là-bas, que tout le monde s'en va rechercher le vrai Dieu. L'ennemi aussi a ses enfants dans l'église. L'ennemi aussi envoie ses agents dans l'église pour aller piéger les enfants de Dieu, pour aller faire tomber les enfants de Dieu. Et nous devons aussi éviter de nous retrouver dans certaines situations avec certaines personnes lorsque nous ne sommes pas mariés. Nous devons éviter de tenter le diable. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il rôde, il cherche qui dévorer. Donc nous ne devons pas lui donner accès. Se retrouver seul dans une chambre avec un frère. Dans le cas même des deux là, ils étaient fiancés ou ils cheminaient ensemble. En tout cas, ils devaient se marier. Et l'ennemi est venu détruire ça. Parce que lui, il ne veut pas voir les gens mariés. Il veut voir les gens dans l'impudicité, dans la fornication. Il veut voir les gens pratiquer le sexe, mais sans mariage. Parce qu'il sait que Dieu interdit cela. Il sait que Dieu interdit le sexe sans mariage. Donc lui, il fait tout pour ne pas que les gens arrivent au mariage, mais que les gens pratiquent le sexe. C'est pourquoi nous voyons de nos jours, dans nos sociétés, le sexe est banalisé. Les gens font de telle sorte que on s'en fout. On peut se mettre presque nu. On peut même avoir des rapports devant les gens et ça ne dit rien. C'est l'ouverture d'esprit. Voilà, les gens ne sont pas choqués. Les gens même expliquent cela. C'est normal. Et les cerveaux sont lavés dans ce sens-là. Voilà la société actuelle dans laquelle on vit. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être engloutis dans ça. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais soyons transformés par l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2.